vie éternelle, papa. Moi, afin que je puisse l'annoncer sans crainte ni peur. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse, Seigneur. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur, et que toute honneur et toute gloire te reviennent. Et nous disons tous ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous asseoir, partez vos mains pour le Seigneur. Seigneur. Alléluia. Je suis juste en train de trouver mon enseignement. Il est en train de... Juste, pardonnez-moi, le temps que mon enseignement arrive. Alléluia. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? On va juste un peu interagir un peu. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Je veux voir ceux-là qui suivaient la semaine passée. Oui, ça c'est tout. Ah. Ah, oui. Donc, n'ayez pas peur, c'est juste que le frère Abou. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Est-ce que c'est la gêne ou qu'est-ce que... Bon, je vais vous donner un indice. Nous avons étudié sur la génération de Josué. Et c'était la deuxième partie qu'on était en train d'étudier. Mais qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce qu'il a retenu? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Par exemple, qu'on a dit par exemple la semaine passée. Non, vous n'allez pas me dire. Attendez, vous n'allez pas tous avoir F au cours. Je sais qu'il y en a qui vont avoir A plus au cours. Bon, on avait parlé de Josué. Bon, je vais essayer encore d'aller vous chercher un peu. Qui peut me dire quelque chose qu'il sait de Josué? Oui, frère David. Ah, c'est lui qui a succédé en d'autres termes à Moïse et qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui, maman. Oh, alléluia, effectivement. Moi, je n'étais même pas là aux deux leçons, là, les deux premières leçons. Mais elle a trouvé quelque chose, effectivement. C'est lui qui a dit que le peuple va combattre avec l'aide du Seigneur pour entrer à Jéricho, pour vaincre Jéricho. Quelqu'un d'autre? Ou bien, regardez comment on va la faire. Je vais choisir les gens. Si je ne vois pas demain. Mais nous avons parlé de Josué, mais certaines personnes avaient dit quelque chose là sur Josué que j'avais beaucoup aimé. Par exemple, Josué était un homme fidèle. Il était fidèle. Quelque chose de genre, une qualité de Josué. Il était, oui, sœur Joanna. Il était un serviteur loyal. Oui, la loyauté, c'est quelque chose qu'on ne voit plus de nos jours. La loyauté, ça a beaucoup. La loyauté de beaucoup a été refroidie, en d'autres termes. Mais écoutez, c'était les qualités que Josué avait. Oui, sœur Vanessa. Oui, c'est pas par rapport aux qualités de Josué, mais je me souviens qu'on a parlé que le Seigneur lui a demandé de se fortifier. Et dans notre marche avec le Seigneur, parfois, on doit apprendre à nous fortifier nous-mêmes. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Le Seigneur lui a demandé de se fortifier lui-même. Le Seigneur ne l'a pas, le Seigneur n'a pas dit je vais te fortifier. Le Seigneur a dit fortifie-toi toi-même. Et vous savez quoi, des fois dans notre marche avec le Seigneur, nous devons nous fortifier nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre les autres. Des fois, on attend qu'un frère ou une soeur vienne nous fortifier, mais nous devons nous fortifier à nous-mêmes. Amen. Et on avait étudié aussi quelque chose, on avait vu justement l'obstacle, un des obstacles qui était sur le chemin des enfants d'Israël, et on avait vu que cet obstacle, c'était le Jourdain. C'était le Jourdain. Et ils ont traversé le Jourdain tous ensemble, en d'autres termes. On a vu que la première fois que le Seigneur a fendu l'eau pour les enfants d'Israël, c'était en d'autres termes, Dieu avait utilisé Moïse, il avait levé le bâton. Mais avec Jéricho, tout le peuple était, plutôt avec le Jourdain, tout le peuple était ensemble. Lorsque les sacrificateurs sont rentrés dans l'eau, le Jourdain s'était ouvert. Et on avait vu que c'était, en d'autres termes, le principe d'unité que le Seigneur était en train de montrer ici. Et on a vu que le Seigneur leur avait demandé de prendre combien de pierres? 12 pierres, alléluia. Et ces 12 pierres représentaient en d'autres termes un mémorial. Et je disais, écoutez, nous devons nous rappeler de chaque bienfait du Seigneur dans nos vies. Vous
vous savez, je crois ceci de tout mon cœur. Je crois que si tu pries, tu ne vas jamais retrogradé. Mais je crois que si tu te souviens de chaque bienfait que le Seigneur a fait dans ta vie, tu ne vas jamais quitter la maison du Seigneur. Alléluia. Et c'est juste extraordinaire. Des fois, nous quittons parce que nous oublions que le Seigneur a été bon un jour avec nous. Amen. Et Josué était en train d'enseigner ceci au peuple. Mais là, Josué a fait quelque chose aussi de particulier avec quand ils ont traversé le Jourdain. C'est que oui, ils ont pris 12 pierres pour entrer à Canaan avec, mais ils ont aussi bâti un hôtel où dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Et on a vu que l'enseignement, c'est que oui, c'est un hôtel de telle sorte que quand ton obstacle va voir cet hôtel, ton obstacle va savoir que il est passé ici un jour. Je dois avoir peur de lui. Et moi, je crois que le diable doit voir notre hôtel. Il doit savoir que je suis passé par ici. Il doit faire très 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 attention. Alléluia. Amen. Très important. Mais aujourd'hui, nous allons étudier la troisième partie de la génération de Josué. Moi, je crois que nous sommes la génération spirituelle de Josué. Parce que cette génération a voulu rentrer dans la terre promise, mais je crois que c'est notre génération qui va entrer en d'autres termes dans la nouvelle Jérusalem. C'est nous qui allons voir le retour du Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Amen. Maintenant, avant de rentrer dans mon enseignement aujourd'hui, j'ai envie de vous lire quelque chose qui s'est passé dans les nouvelles. Je ne me rappelle plus de la date, mais je l'ai pris juste pour montrer, pour illustrer l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui. Regardez ce que le titre, je l'ai vu en fait dans les nouvelles. Le titre dit ceci: une famille complète a été décimée à la suite d'un tragique face-à-face dans le rang Saint-Paul à Chicoutimi, samedi soir. Deux jeunes mariés dans la vingtaine qui attendaient leur deuxième enfant sont décédés alors que leur fils de 4 ans est maintenu en vie artificiellement à l'hôpital. Ce serait un récidiviste de l'alcool au volant qui aurait anéanti la vie et les rêves de cette jeune famille. Pour vous expliquer, c'était un jeune couple qui était en train de rentrer dans la vie active, en train de réussir, en train de réaliser leurs projets et leurs rêves, qui se retrouvent en d'autres termes tués. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jeune récidiviste qui a bu de l'alcool et qui a pris le volant et qui est allé cogner la voiture justement de cette famille-là. Non seulement les deux parents sont morts, évidemment bien sûr le bébé qui était dans son sein, et il y a un de leurs enfants, en d'autres termes, qui est en ce moment maintenu artificiellement à l'hôpital. Tout simplement parce qu'un jeune récidiviste a voulu justement satisfaire un de ses plaisirs, c'est-à-dire boire de l'alcool, et il a pris la voiture et il a décimé toute une famille. Écoutez, ce n'est pas seulement une famille qui a été décimée, c'est la famille du père a été décimée, la famille de la mère a été décimée, tout simplement parce qu'un récidiviste a voulu boire de l'alcool pour, en d'autres termes, satisfaire un certain plaisir. Donc, vous voyez que l'action, en d'autres termes, de ce jeune récidiviste a eu un impact considérable sur quasiment plus d'une famille. Amen. 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 C'est juste pour dire ceci. Vous savez, ce que nous faisons affecte notre entourage. Alléluia. Toute une famille décimée. Honnêtement, je n'aurais pas aimé vraiment être dans cette situation. Mais vous comprenez que ça devait être douloureux et tragique, en d'autres termes, pour ces familles-là, pour ces proches, en d'autres termes, de ce couple-là. Vous vous imaginez, vous êtes en train de réaliser vos projets. Et un jeune homme arrivé comme cela, de nulle part, vient gâcher votre projet. C'est tragique, certes, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous amener en d'autres termes un peu en arrière dans l'histoire. Bien sûr, dans cette génération de Josué, où une situation presque similaire, en d'autres termes, est arrivée. Quelqu'un, en d'autres termes, ayant posé un acte, va causer, en d'autres termes, du tort, du trouble à toute une nation. Et je crois que vous connaissez dans quelle histoire nous sommes en train d'aller. On va aller dans Josué chapitre 7 et à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Au verset 25, Josué dit: pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Akor. Vous connaissez cette histoire qui se passe dans Josué chapitre 7.
Akan, en d'autres termes, va commettre ce qu'on appelle une infamie en Israël. Et cela va causer la défaite de toute une nation. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est ici. C'est que dans Josué chapitre 6, à partir du verset 18, nous voyons ce que Josué est en train de dire au peuple. Josué dit ceci: gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce qui vous serez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Je vais vous mettre dans l'histoire, c'est que quand ils ont traversé de Jéricho, et plutôt quand ils ont vaincu Jéricho, là, on vient en parler de Jéricho, le Seigneur avait dit que cette ville devait être dévouée par interdit. Qu'est-ce que ça veut dire dévouée par interdit? Ça veut dire que tout devait être décimé, tout devait être détruit. Et on était content, le peuple était content. Nous avons eu notre première victoire. Alléluia, le Seigneur est bon. Nous avons fait le tour de la ville et le Seigneur a performé la victoire. Ça annonce bien en d'autres termes pour la terre promise. Mais la Bible enseigne que la deuxième ville que les enfants d'Israël vont essayer en d'autres termes de combattre, ben, ils vont perdre. Ils vont en d'autres termes être vaincus littéralement. Paradoxe avec ce que le Seigneur leur avait dit et ce qui se passe. Dieu avait dit, vous allez tout prendre, vous allez vaincre, vous allez gagner. Mais on a gagné premièrement, mais la deuxième ville, nous avons perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez les Écritures, vous allez voir comme que quand le peuple sont revenus de cette défaite-là, Josué était tellement dépassé qu'il s'est juste couvert, qu'il ne comprenait rien. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On va aller dans Josué chapitre 7, à partir du verset 1, et je vais pouvoir vous mettre un peu dans le contexte. Et nous allons pouvoir entrer vraiment dans le vif de notre sujet aujourd'hui. À partir du verset 7, la Bible dit ceci: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ils sont allés, ils ont exploré Haï, mais ils sont revenus, ils ont dit, non, c'est juste une petite ville. Nous allons gagner, nous allons vaincre. Josué, tu n'as même pas besoin de prendre 10 000 soldats, prends juste quelques milliers de soldats et nous allons vaincre. Vous savez ce que veut dire Haï? Haï veut dire un tas de ruines. En d'autres termes, ils devaient vaincre un tas de ruines. Mais ils sont allés combattre. Et la Bible enseigne qu'ils sont revenus, ils ont perdu littéralement 36 personnes, 36 Israélites ont été décimés suite à cette défaite-là. Et Josué ne comprend rien. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà vaincu un ennemi plus grand, mais un ennemi plus petit, je n'arrive pas à le vaincre. Il y a un problème dans cette histoire-là. Maintenant, regardez ce qui se passe à partir du verset 6. La Bible dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi nous avons perdu? Pourquoi nous avons perdu contre cette ville de Haï? En passant, je suis en train d'enseigner sur la génération de Josué, sur une génération qui n'a jamais entendu un autre, qui n'a jamais, si vous voulez, qui a été errant toute sa vie, mais qui se retrouve désormais propriétaire de toute une nation, un pays où coule le lait et le miel. Mais ils arrivent, mais c'est la défaite. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà arrivés dans leur vie et que tu as des situations et tu as l'impression que tu es vraiment dans la défaite? Ça m'est déjà arrivé, je vous assure. Et je sais que ça nous arrive tous, mais c'est ce qui est arrivé justement aux enfants d'Israël. Mais Josué, bien avant cela, dans le chapitre 6, verset 18, avait déjà prévenu le peuple. Vous n'allez rien prendre, car cette ville doit être dévouée par interdit. Maintenant, je vais poser la question, et j'espère qu'il y en a qui vont trouver la réponse. Pourquoi le Seigneur a dévoué la ville de Jéricho par interdit? Oui. Alléluia. Il y en a qui ont fait l'étude publique ici. Pour suivre le principe de la prémisse. Écoutez, mes frères et sœurs, la prémisse appartient toujours à Dieu. Écoutez, si tu veux être béni, donne ta prémisse à Dieu. Donne ton dixième à Dieu. C'est un principe, effectivement, qu'il était en train d'établir ici.
Mais Josué leur avait prévenu, ne touchez à tout, à rien. Écoutez, si tu touches à ce qui ne dévoué pas interdit, laisse-moi te dire que tu vas laisser entrer le trouble dans ta vie. Alléluia. Amen. Et là, c'est ce qui est arrivé. Et la Bible enseigne que Akan, fils de Zabdi, a commis en d'autres termes une infidélité. Il a désobéi en d'autres termes à Josué. Il a désobéi à ce que le dirigeant avait dit. Il a volé un manteau et il a volé aussi un lingot d'or. Et la Bible enseigne dans le verset que nous avons lu en introduction que le peuple et Josué ont amené le peuple dans la vallée qu'on appelle la vallée d'Akor, la vallée du trouble. On a lapidé, en d'autres termes, Akan et toute sa famille et il a été tué. C'est une peine assez sévère, certains me diront. Et c'est vrai, ça l'est. Mais il y a une chose que nous oublions des fois, c'est que nous ne réalisons pas que nous, lorsque nous sortons hors de la volonté du Seigneur et que nous désobéissons à Dieu, nous oublions en d'autres termes les conséquences du péché. Mes frères et sœurs, si tu commets le péché, il y a des conséquences qui viennent avec. N'est-il pas écrit que le salaire du péché c'est la mort? En passant, le verset, le salaire du péché c'est la mort, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Le principe de la désobéissance, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que, en d'autres termes, Paul est en train de dire aux Romains. Romains 6, verset 23 dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce cas, nous étions dans l'Ancien Testament, même pas dans l'Ancien Testament. On est dans le temps, dans l'Ancien Testament, écoutez, c'est la mort était même physique. Akan avait péché, donc son salaire c'était la mort. Il pensait que c'était juste une petite affaire, de prendre juste un simple manteau et peut-être de mettre un lingot d'or. Moi je crois que Akan s'est laissé prendre par ce qu'on appelle la convoitise. Probablement la convoitise des yeux. Ses yeux ont vu ce manteau et il les a convoités. Probablement peut-être qu'il y avait un peu d'orgueil de la vie là-dedans. Hey, quand on va me voir, d'autres termes, avec ce bon manteau, avec mes lingots d'or, on va me dire que mais attention, je suis quand même quelqu'un d'important. Vous savez, nos choix sont influencés par ces trois voies-là. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vue. Ici, il n'y a pas vraiment la convoitise de la chair, c'est beaucoup plus la convoitise de la vue et l'orgueil de la vie. Écoutez, si on me voit avec un beau manteau, bien de telle taille, de peau, je ne sais pas, c'était quoi, en d'autres termes, la matière de ce manteau-là, mais tout le monde va dire que, mais attends, c'est quand même Akan. Il a évolué aujourd'hui. Amen. L'orgueil de la vie. Je vais vous dire une chose. Nous devons faire très très attention à ce que nous voyons. Écoutez, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais pour lui, c'était juste une petite affaire. Bien que le dirigeant avait dit, ne touchez à rien. En passant, je suis en train d'enseigner sur la génération de Josué. Alléluia. Bien que le dirigeant avait dit, ne touchez à rien. Tout cela est dévoué, pas interdit. Akan dit non, pas vraiment besoin, c'est juste un manteau. Et qu'est-ce qu'il raconte, notre cher Josué? Mais c'est juste un manteau. De toute façon, personne ne va s'en apercevoir. C'est juste un lingot d'or. De toute façon, personne ne va s'en apercevoir. C'est rien du tout. En fait, Akan avait négligé l'ampleur, en d'autres termes, des actions qu'il était en train de faire. Mais frère de soeur, je vais vous dire une chose. Ne néglige jamais une action que tu peux faire hors de la volonté du Seigneur. Alléluia. Ne négligeons jamais ce que nous pouvons faire hors de la volonté du Seigneur. Je suis là pour dire à quelqu'un, vous savez, ce que nous faisons affecte notre entourage. Ce que nous faisons affecte notre entourage. Je vais vous dire une chose, je vais vous conter un secret. Je vais vous dire un secret, mais je vous en prie, que ne dites à personne. Je vais vous dire pourquoi je sers le Seigneur. Ou du moins, une des raisons pourquoi je sers le Seigneur. Parce que je sais que ça va avoir un impact sur mon entourage, sur ma femme et mes enfants, sur ma progéniture, sur mes frères et sœurs, sur ceux-là qui sont sur le timbre de ma voix, en d'autres termes. Je sers le Seigneur parce que je sais que toute action que je fais a un impact autour de moi. N'oubliez jamais ce principe. Toute action que tu poses a un impact autour de toi. Maintenant, regardez, il pensait que c'était juste une petite affaire. Il pensait que c'était rien du tout. Mais c'était quelque chose de gros aux yeux de Dieu. Des fois, nous pensons, se dire non, c'est juste un petit péché. C'est juste rien du tout. Oh, mais c'est juste un petit commérage. Oh, bah, c'est juste un petit mensonge. Oh, bah, écoutez, j'ai juste fait ça chez Jésus. C'est rien du tout. Et laissez-moi vous dire que ça a un impact considérable. Écoutez, la quantité de dégâts qu'une personne peut faire en dehors de la volonté du Seigneur, je peux dire, peut-être même incommensurable. On ne peut pas mesurer
le poids des dégâts. Comme l'histoire que je vous ai racontée. Il était juste peut-être en train de boire un verre, peut-être un deuxième verre, peut-être un troisième verre. Mais en fait, il était en train de se préparer pour aller décimer les familles. Alléluia. Écoutez, si on arrive à une place et que nous réalisons que tout ce que nous faisons a un impact considérable sur les gens autour de nous, laissez-moi vous dire que nous allons vivre une vie chrétienne exemplaire et même victorieuse. Des fois, nous commettons les choses parce que nous ne réalisons pas qu'il y a des gens qui nous suivent, qu'il y a des gens qui nous regardent, qu'il y a des gens sous nous, qu'il y a des gens qui nous prennent peut-être même comme des exemples. En passant en révélation ce soir, tu influences quelqu'un autour de toi. Amen. Amen. Tu influences quelqu'un autour de toi. Regardez ce verset. Ecclésiaste chapitre 1, verset 18, la Bible dit ceci. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Waouh! Je vais le relire encore, je pense qu'on n'a pas bien saisi. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Écoutez, comme dans la génération de Josué, Achan avait eu un impact sur tout le peuple. Laissez-moi vous dire que notre génération aujourd'hui, qui est la génération de Josué spirituel, si je peux le dire ainsi, alléluia, laissez-moi vous dire que nos actions ont un impact. Une seule personne peut avoir un impact négatif sur toute l'Église. Un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Alléluia. Regardez, Hébreux chapitre 12, verset 15. La Bible dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Plutôt, infectés. Il n'utilise même pas le mot affecté, il utilise le mot infecté, en d'autres termes. Il dit ceci, je vais le redire encore. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Paul est à qui? Paul, on croit que c'est Paul. Certains disent que ce n'est pas Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Certains pensent que c'est lui. Moi, je pense que c'est lui. Le pasteur Lionel nous a dit quelque chose. Il a dit, lui pense que c'est Paul. Mais comme il a des problèmes avec les Hébreux, il n'a pas voulu signer à la fin pour dire que c'était lui. Parce que Paul, il signait toutes ses lettres. Je crois que ça fait beaucoup de sens. Parce que Paul avait vraiment beaucoup de problèmes avec les Hébreux. Amen. Mais écoutez, peu importe, l'écrivain est en train de dire que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Écoutez, ça veut dire ceci. Nous avons une responsabilité les uns les autres. Écoutez, j'ai une responsabilité sur mon frère et ma soeur et mon frère ont une responsabilité aussi sur moi. Écoutez, révélation, vous devez veiller à ce que je ne me prive pas de la grâce. Et je dois veiller à ce que vous aussi, vous ne vous privez pas de la grâce. Amen. Dis à la personne à côté de toi, je vais veiller sur toi. Alléluia. Regardez, à aucune amertume poussant des rejetons. Il est en train de dire que les amertumes ici poussent des rejetons. Écoutez, poussent des rejetons ne produit du trouble. Je ne sais pas si vous avez réalisé quelque chose dans Josué chapitre 7, le verset que nous avons lu. Josué était en train de dire, écoute, puisque tu as troublé le peuple, le Seigneur va aussi te troubler. Maintenant, Paul est en train de dire dans le Nouveau Testament que veillez à ce qu'aucune amertume ne produise à des rejetons qui vont entraîner quoi? Du trouble. Ça a l'air comme un peu bizarre. C'est comme si dans le Nouveau Testament, il est en train de dire que les amertumes entraînent, en d'autres termes, des rejetons qui vont apporter le trouble, non seulement en toi, mais peut-être même dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons bannir l'amertume. Nous devons bannir l'amertume. Écoutez, si tu pries, je le répète encore, si tu penses toujours au bienfait du Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas tuer les amertumes qui sont autour de toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, donc Dieu, à qui tu as fait du bien un jour? Écoutez, quand tu penses au bienfait de l'Éternel, je ne sais pas si tu le dis, à mon avis, c'est la chanson qui le dit, quand je pense au bienfait de l'Éternel, mon âme crie de joie, Alléluia, gloire à Dieu de m'avoir délivré. Écoutez, peut-être que c'est difficile, mais laisse-moi te dire que si tu penses au bienfait du Seigneur dans ta vie, si tu penses que le Seigneur a été bon un jour pour toi, laisse-moi te dire que tu vas vaincre toutes ces amertumes qui sont en toi. Alléluia. Regardez, ne se prive et ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Écoutez, les amertumes, ça infecte les autres. Moi, je n'aime pas les gens qui sont négatifs. Je n'aime pas les gens qui sont amers à côté de moi. Parce qu'ils détruisent ma journée. Ou du moins mes journées. Alléluia. Écoutez, nous devons nous efforcer d'avoir des pensées pures et d'être positifs. Nous devons apprendre, en d'autres termes, à un moment donné, à regarder à ce que Dieu est et non à nos situations. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi.
Je veux le dire ainsi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par ce que nous savons de Dieu. Écoutez, même si je suis malade, la Bible dit que Dieu est le Tout-Puissant, il est le guérisseur. Même si je suis malade, Dieu est quand même bon. Amen. Même si je n'ai pas d'argent, écoutez, Dieu est quand même bon. Écoutez, notre situation n'enlève pas le fait que Dieu est quand même assis sur le trône. Des fois, nous pensons que parce que ça ne va pas, Dieu n'est pas sur son trône. En passant, même si ça ne va pas, Dieu contrôle quand même toujours la situation. Mais si nous apprenons à regarder ces choses, laissez-moi vous dire que nous n'allons pas permettre à l'amertume d'infecter les autres. Regardez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, la Bible dit ceci: c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ma femme, elle fait souvent du gâteau là. Ma femme, c'est la meilleure. Bon, elle fait du bon gâteau. C'est la meilleure. Je vous assure, c'est la meilleure, je vous assure. Du bon gâteau. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Je mange souvent du bon gâteau. Mais quand elle fait le gâteau, elle a souvent ce qu'on appelle un peu de levure. Elle prend juste un peu, elle met dans la pâte et bam, boum. Ça devient quelque chose de gros. Mais Paul est en train de donner un principe ici. Ne savez-vous pas que juste un peu de levain peut faire lever la pâte? Il est en train de dire ici justement qu'un peu d'amertume, ça peut en d'autres termes infecter tout le monde. Amen. Écoutez, tu peux prendre une personne, tu peux prendre par exemple 10 personnes qui vont sortir pour aller évangéliser. Juste une seule personne qui est amère, qui a de l'impact sur les autres. Il va contaminer les autres et laissez-moi oublier qu'ils vont sortir avec le mauvais esprit. Amen. Écoutez, moi j'ai appris une chose. Vous savez, peut-être des fois que je ne le vois pas, mais je suis conscient d'une chose, c'est que ce que j'ai fait affecte les gens qui sont autour de moi. Ce que je fais affecte même mes enfants. Je vous assure. Écoutez, j'ai des enfants. Des fois là, ils se retrouvent à faire des choses. Je me demande mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Et ma femme me regarde et me dit que tu ne sais pas où est-ce qu'ils ont appris ça. C'est toi qui fais ça. Amen. Je vous assure. Écoutez, ce que nous faisons affecte les gens. Un peu de levain fait lever la pâte. Écoutez, il suffit juste que tu prennes par exemple un groupe de personnes. Il suffit juste qu'une personne commence à lancer un peu de commérage. Laisse-moi te dire, c'est fini. Tout le monde tombe là-dedans. Alléluia. Est-ce que je suis en train de prêcher la parole du Seigneur? Écoutez, dis à ton voisin, un peu de levain fait lever la pâte. Alléluia. Un peu de levain fait lever la pâte. Je vais vous raconter un témoignage qui m'arrive souvent. Ça m'était arrivé et j'ai vraiment appris à combattre cela. Quand j'allais au travail, j'avais quelqu'un, un collègue de travail, je vous assure, il se plaignait tout le temps. Je vous assure, il se plaint, il n'est jamais content. En fait, il y a une nouveauté, c'est ça. Il y a une nouveauté, c'est ça. Il y a une nouveauté, c'est ça. Il se plaint toujours. Et je vous assure, à un moment donné, même avec ma foi, même avec mon zèle pour le Seigneur, ça avait commencé à d'autres termes à m'affecter. Et moi-même, j'avais commencé à un moment donné à me plaindre à un moment donné. Et un jour, je priais et le Seigneur me dit que, fais gaffe, mon petit. Il y a un peu de levain qui est en train de faire lever ta patte. Vous savez quoi? Quand je suis arrivé, j'ai pris des résolutions. Quand il vient vers moi, il y a ci, il y a ça, je reviens avec le contraire. Mais il y a ça aussi, 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 il y a ça aussi. Vous vous rendez compte, il ne me parle plus de ses amertumes. Quand il vient me voir, il y a ci, ça. Mais il ne vient plus vers moi pour se plaindre. Parce que j'avais réalisé qu'à un moment donné, ça m'affectait. En passant, quand vous écoutez quelqu'un qui est toujours amer, qui est toujours en train de parler mal, laisse-moi te dire qu'à un moment donné, ça va t'affecter. Soit toi tu vas l'affecter, soit tu dis la personne va t'affecter. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit ceci: maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Qui est impudique. Il vit dans l'impudicité. Et Paul va plus loin. Il dit c'est quelqu'un qui se nomme un frère. Quelqu'un se nommant frère est impudique. Cupide. C'est quoi la cupidité? Il aime trop l'argent, le gain facile. Le gain facile, ou il est idolâtre. Idolâtre, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se met à genoux devant une statuette ou un Bouddha ou un quoi que. En passant, je suis en train d'enseigner sur la génération de Josué. Amen. C'est quelqu'un qui est idolâtre. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre un Bouddha qui s'assoit et qui va dire non, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un, un idolâtre, c'est quelqu'un qui laisse autre chose prendre la place de Dieu. C'est quelqu'un, en d'autres termes, qui va t'empêcher probablement de venir dans la maison du Seigneur. Qui va t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen.
En passant, il est en train de dire quelqu'un qui se nomme frère. Il est aussi outrageux ou ivrogne, ravisseur. Il va plus loin. Il ne peut même pas manger avec la personne. Ne mangez même pas avec un tel homme. Paul, il est extrême. Paul, il exagère. Paul, c'est un extrémiste. Paul, il exagère. Ne vous a-t-on pas déjà catalogué en notre terme de dogmatique, de personnes qui exagèrent dans votre façon de vivre? Laissez-moi vous dire qu'ils disent ça de nous, mais eux-mêmes, ils sont extrêmes dans ce qu'ils font dans le mal. Laissez-moi vous dire que nous aussi, nous allons être extrêmes dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas avoir honte d'afficher notre chrétienté. Nous ne devons pas avoir honte de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons vivre tel quel. Alléluia. Le Seigneur est bon. Maintenant, on revient encore à Josué chapitre 7. Nous avons vu que Akan avait commis en d'autres termes ce qu'on appelle une infidélité. Il a pris en d'autres termes le manteau et il a pris l'or, sans pour autant réaliser l'impact que ça allait avoir sur toute une nation. Waouh! Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais si à un moment donné dans ma vie, je dois savoir des situations complexes, et je sais que ça va être l'attitude de tout un chacun de nous, nous allons chercher où se trouve le problème. Amen. Qui ici a déjà eu des problèmes dans sa vie et puis se dit, ok, ben c'est correct, c'est des choses qui m'arrivent, c'est la vie, c'est la fatalité. Oui, il y a des choses qui arrivent parce que c'est la vie, mais laissez-moi vous dire qu'il y a certaines choses qui arrivent, tu dois chercher la source du problème. Amen. Tu dois chercher la source du problème. Écoutez, nous sommes dans la famille de Dieu. Écoutez, nous devons réaliser que ce que nous faisons affecte les autres. Nous sommes cette génération qui va voir le retour du Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Et nous devons réaliser en notre terme que ce que nous faisons affecte en notre terme les gens qui sont autour de nous. Amen. En fait, Akan était même de la tribu du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez bien les Écritures, il était de la tribu de Judas. Amen. Il était de la tribu de Judas. J'étudiais la leçon hier. Je pense probablement que c'est peut-être pour ça que le Seigneur a été un peu dur avec lui. Vous savez, on est souvent plus dur avec nos propres enfants. On ne touche pas, on ne tape pas les enfants des autres. En passant, on ne tape pas les enfants des autres. Je veux vous dire une chose. Nous, au Burkina, là, je m'appelle, quand on était tout petit, des fois on sortait, on faisait des dégâts. Le voisin nous corrigeait. Quand il venait avec nous à la maison, les parents disaient merci beaucoup d'avoir corrigé mon enfant. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut plus corriger les enfants. N'est-ce pas? La Bible dit n'épargne pas le bâton à ton enfant. Alléluia. Amen. Mais je sais une chose, on est souvent plus dur avec nos propres enfants. Je suis souvent beaucoup plus dur avec mes propres enfants. Mais il était de la tribu du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que c'est pour ça que le Seigneur était un peu plus dur avec lui. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ça a été vraiment extrême. Ça a été dur. C'était peut-être difficile de concevoir cela avec notre pensée aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que c'était la seule manière à l'époque d'enlever en d'autres termes le péché hors du camp. Parce que c'était ça qui empêchait la victoire au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Écoutez, le péché d'Akan était stupide, je pense. Il a volé un vêtement qu'il ne va jamais porter en Israël. Il est mort. Il a volé quelque chose qu'il ne va jamais porter. En passant, probablement même que, oui, je disais tantôt qu'il y avait un peu d'orgueil de la vie, certes, mais écoute, il a volé quelque chose. Pourquoi il l'a caché? Je ne sais pas. C'est sûr que s'il le portait à un moment donné qu'il arrivait pour saluer le pasteur Josué, mais où est-ce que tu as trouvé ce manteau? Il sera probablement obligé de mentir à un autre péché pour couvrir un autre péché. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Souvent, quand les choses sont dans les voies du Seigneur, il n'y a aucune honte. Mais probablement qu'il y avait un peu de honte. Peut-être probablement que c'est pour ça qu'il l'avait caché. Alléluia. C'était stupide. Il a volé de l'argent qu'il ne va jamais probablement dépenser en Israël. Il est mort. Il est mort. Il ne pourra jamais le dépenser. En passant, on ne peut pas servir Dieu et servir le péché en même temps. En Côte d'Ivoire, on dit ceci. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alléluia. On ne peut pas servir le Seigneur et servir en d'autres termes le péché. On ne peut pas servir le Seigneur et servir le diable. C'est soit tu es avec le Seigneur, soit tu n'es pas avec le Seigneur. Il a dit lui-même, celui qui est avec moi et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Écoutez, il y a un temps où nous devons prendre une décision de servir le Seigneur et c'est le temps dans lequel nous sommes, mes frères et sœurs. En passant, je suis en train d'enseigner sur la génération de Josué.
Amen. Nous sommes cette génération qui va voir le retour du Seigneur. En d'autres termes, nous allons servir le Seigneur pleinement. En passant, Dieu rencontre ses enfants en eux-mêmes de ses besoins. Dieu bénit ses enfants. Nous n'avons vraiment rien envie au monde, je vous assure. On n'a absolument rien envie au monde. Mais laissez-moi vous dire que si nous servons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tous nos esprits, laissez-moi vous dire que le Seigneur va nous rencontrer au lieu même de nos besoins. David a dit, je n'ai pas été un serviteur du Seigneur, mendier sa subsistance. Laissez-moi vous dire que si tu sers le Seigneur va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Et il arrive un temps où tu dois prendre cette décision et te dire que, écoutez, le péché, c'est fini le péché, je suis avec Jésus. Amen. On ne peut pas servir le Seigneur et servir le péché en même temps. Vous savez, c'est triste des fois de voir un enfant de Dieu permettre, à d'autres termes, à des habitudes ou à des attitudes secrètes, si on peut le dire, entrer entre lui et une vie victorieuse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent vivre une vie chrétienne épanouie et victorieuse? J'aimerais ça. J'aimerais ça. Je crois que nous l'avons. Nous l'avons. Écoutez, des fois, certaines actions, ou du moins certaines attitudes que nous faisons, font de telle sorte que même les gens qui ne servent pas le Seigneur ont du mal à adhérer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça ne marche pas. Écoutez, cette vie chrétienne, elle marche. Elle donne de l'assurance. Je dis que tu peux bâtir ta vie sur la parole du Seigneur. Tu peux bâtir ton mariage sur la vie du Seigneur, sur la parole du Seigneur. Tu peux bâtir tes études sur la parole du Seigneur. Tu peux bâtir l'éducation de tes enfants sur la parole du Seigneur. Elle marche. Mais pourquoi certaines personnes ne vivent pas une vie chrétienne épanouie et victorieuse? Il y a un problème quelque part. Parce qu'il dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Il dit qu'il va nous rencontrer au lieu même de nos besoins. Écoutez, celui qui marche fidèlement dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que cette personne ne sera jamais confuse dans la vie. Impossible. Impossible. Si à un moment donné ça ne va pas, nous devons à un moment donné arriver à une place où nous faisons une introspection pour savoir qu'est-ce que je fais qui ne marche pas. Amen. Qu'est-ce que je fais qui ne marche pas? C'était stupide, en d'autres termes, le péché d'Akan. C'est triste de voir quelqu'un être dans la défaite à cause de sa propre rébellion face à Dieu. La personne est dans la défaite tout simplement parce que la personne est rebelle face à Dieu. Amen. En passant, honnêtement, je crois ceci. Si nous sommes dans la défaite, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est souvent en général notre faute. On ne peut pas blâmer le Seigneur. Personne ne peut blâmer le Seigneur Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire que si nous marchons en obéissance à la parole du Seigneur, le Seigneur va être fidèle et nous allons prendre toutes les promesses que le Seigneur a en réserve pour chacun de vous, pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des promesses que le Seigneur m'a faites qui ne sont pas encore réalisées. J'attends que ça arrive. Mais laissez-moi vous dire que je vais marcher fidèlement avec le Seigneur. Et ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu en d'autres termes qui a déclaré de par sa bouche et qui est véridique, va accomplir cela. Alléluia. Il va l'accomplir. Regardez, quand Josué, en d'autres termes, a appelé Akan probablement se posait la question, mais pourquoi? Pourquoi le pasteur m'a appelé? Pourquoi il m'appelle? Mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Et ce qui me frappe dans cette affaire, il a fallu en d'autres termes qu'on l'appelle pour qu'on sache que c'était lui, en d'autres termes, qui avait pris, en d'autres termes, le manteau et le lingot d'or. Il a fallu, en d'autres termes, qu'on tire au sort. Probablement que les sacrificateurs ont dû faire des incantations. Je ne sais pas comment on faisait pour tirer au sort à l'époque, mais les Écritures disent qu'on a tiré. Ensuite, telle famille a été tirée, telle tribu a été tirée. Ensuite, telle famille, ensuite, tel groupe, jusqu'à ce qu'on le tire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Il a attendu cela. Mais je vais vous dire ce que je crois. Si Akan était allé dès le début, aller voir notre terme le pasteur, ou probablement était allé voir le Seigneur. Seigneur, comme tu vois, je me suis laissé avoir par la convoitise. J'ai pris le manteau. Pardonne-moi. Moi, je suis convaincu que le Seigneur l'aurait pardonné. Mais laissez-moi vous dire que ce qui a fait en d'autres termes, ce qui a entraîné la mort d'Akan et pratiquement toute sa famille, c'était ce manque de repentance. Le manque de repentance. Écoutez, si tu vis une vie de repentance, laisse-moi te dire que c'est un des ingrédients pour avoir une vie chrétienne victorieuse et épanouie. Alléluia. Nous devons nous repentir. Ce péché était tellement égoïste qu'il a mis toute une nation en danger. En fait, il a ralenti le progrès dans la conquête de la terre promise que le Seigneur avait donnée en d'autres termes à Israël. Ça a même coûté la vie à 36 soldats israéliens. Je vais aller plus loin. Ça a coûté la vie, en d'autres termes, à 36 familles.
Je vais aller plus loin. 36 familles, peut-être fois 2. Parce qu'il y avait monsieur et madame, probablement. Juste parce que quelqu'un voulait, en d'autres termes, assouvir un plaisir temporaire. J'aime ce manteau. Mais laisse-moi te dire que ce manteau est en train de causer la mort de 36 personnes, mon cher ami. J'aime, il faut que je sois riche. Il faut qu'il y ait assez d'argent à mon compte. Mais laisse-moi te dire que cet argent est en train de causer la mort à 36 personnes. Je vais aller plus loin. Mes frères et sœurs, des fois, ce que nous faisons peut tuer spirituellement un frère ou une sœur dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ça a coûté la vie à 36 personnes. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais essayer d'apporter cela de cette façon. As-tu été déjà, par exemple, dans un service à l'église? Ou êtes-vous déjà venu à l'église, par exemple, et ça ressemblait à Jéricho? Une victoire inattendue. La présence du Seigneur tombe. Oh, alléluia, le Seigneur est bon. Victoire, victoire et victoire. Quelque chose d'inattendu. Avez-vous essayé êtes-vous déjà venu à l'église et c'était comme aïe? Une défaite inattendue. Est-ce que quelqu'un a désobéi à Dieu? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose que Dieu ne voulait pas? Et c'est en train d'affecter l'église au complet? Peut-être. Mais je crois que si nous arrivons à cette place et que nous nous introspectons individuellement et que nous nous rendons compte que nous avons ça à corriger, laissez-moi vous dire que collectivement, nous allons avoir de grandes victoires. Écoutez, vous savez, le réveil dont on parle, en d'autres termes, nous sommes déjà dans le réveil, mais je crois que nous sommes en train de voir une goutte d'eau de ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Mais laissez-moi vous dire que ce réveil dont on parle, ça va commencer par d'abord un réveil personnel, un réveil dans nos maisons. Alléluia. Écoutez, si nous commençons à ranger nos maisons, si nous commençons à nous sanctifier, si nous commençons à prendre nos familles, mettre ensemble, et nous-mêmes personnellement nous mettre ensemble, laissez-moi vous dire que collectivement, nous allons avoir de grandes victoires dans le Seigneur. Nous allons avoir de grandes victoires dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a une fois parlé un jour. Vous savez, j'aime beaucoup les études publiques. J'aime beaucoup les études publiques. J'enseigne. Je vais dans les maisons, j'enseigne. Et une fois, je priais. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, si tu veux mieux affecter ces gens, il faut que toi-même tu commences d'abord à être sérieux dans ta marche avec moi. Il faut que tu sois sérieux dans ta vie de prière, dans tes temps de jeûne. On va aller plus loin. Il y en a qui ne jeûnent plus. Faites comme si je n'ai rien dit. Donc je continue mon enseignement. Je sais que ce n'est pas facile, mais laissez-moi vous dire que si nous commençons à notre terme à prier, à demander l'aide du Seigneur, nous allons réussir à faire ces choses. En passant, je suis en train d'enseigner sur une génération qui veut voir la victoire. Alléluia. Si nous commençons à lire la parole du Seigneur, je me le prêche ces paroles aussi, à lire la parole du Seigneur comme il se doit, à étudier la parole du Seigneur, à être sérieux, en venant dans la maison du Seigneur, laissez-moi vous dire que nous allons affecter plus les gens. Qui veut affecter quelqu'un positivement, bien sûr, ici? Nous voulons tous le faire. Mais laissez-moi vous dire que ça prend d'abord un travail personnel sur chacun de nous-mêmes. Seigneur, aide-moi, papa. Aide-moi à être parfait devant toi. Aide-moi à faire ce que tu attends de moi, afin que je puisse être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Parce que oui, quelqu'un a été une bénédiction pour moi, parce que cette personne s'est sanctifiée pour moi. Mais moi, je dois aussi me sanctifier pour quelqu'un d'autre. Et ricochet, nous allons affecter les gens autour de nous. Alléluia. Amen. Cette génération qui veut voir, en d'autres termes, les promesses et les grâces du Seigneur, va devoir travailler sur elle-même. Alléluia. Une défaite inattendue. Écoutez, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Qu'est-il arrivé? Quelqu'un était désobéissant à Dieu. Et tout cela affecte l'Église. Quelqu'un cache un péché ou tient une attitude qui est déplaisante à Dieu. Une interrogation. En passant, je ne peux pas évaluer votre vie spirituelle et vous non plus, ni la mienne. Mais laissez-moi vous dire que Dieu nous voit tout un chacun de nous. Et écoutez, Dieu nous regarde, Dieu sonde nos cœurs et nos rêves. Dieu nous connaît exactement. Laissez-moi vous dire que si nous arrivons à une seule place et que nous nous donnons complètement au Seigneur, disons Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Utilise-moi, Seigneur. Sonde, enlève toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va le faire. Parce que je crois qu'il n'y a pas une prière dans la volonté du Seigneur qui ne sera pas exaucée. Ça, c'est une prière dans la volonté du Seigneur. Amen. Regardez Ésaïe chapitre 5, verset 20, la Bible déclare ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume.
Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Boy, ça c'est ton. Ça, c'est le pasteur Isaïe qui est en train de parler ici. Il est en train de dire en d'autres termes, malheur à ceux-là qui se croient sages en leurs propres yeux. Vous savez ce que ça veut dire? Ça arrive à une place où on ne peut absolument rien nous dire. Alléluia. Ça arrive à une place. Je vais vous dire une chose. Si nous arrivons à cette place où on ne peut plus rien nous dire, laissez-moi vous dire que nous sommes arrivés à cette place où le diable veut que nous arrivions. Mais si nous arrivons à cette place où on peut nous dire les choses, nous sommes arrivés à cette place où Dieu veut que nous arrivions. Écoutez, il faut arriver à une place où on peut parler dans notre vie et nous dire ça. Écoutez, il faut arriver à une place. Écoutez, c'est rendu même à une place que le pasteur même a peur même des fois de parler à certaines personnes pour ne pas les offenser. Ah, ça ne doit pas être comme ça. Le pasteur doit être capable de dire, frère, viens au bureau, tu fais ça, c'est pas correct, tu changes cela et je le change. Amen. Oui, mais de nos jours, c'est devenu maintenant clean. Il ne faut pas toucher au cœur, alléluia. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas là où Dieu veut que nous arrivions. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être sage par moi-même. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. En fait, j'ai besoin de Dieu pour m'aider. Mais j'ai besoin aussi de quelqu'un qui est passé au lieu où je suis pour m'aider. Martin Woodward, il a dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Écoutez, il est très jeune, mais laissez-moi vous dire qu'il a une sagesse extraordinaire. Il dit que son père lui a dit, là où tu es, nous on est passé par là. Mais là où nous on est, toi tu n'es pas encore arrivé à là. Amen. C'est juste extraordinaire. Écoutez, quand un ancien, loin dans le Seigneur, en d'autres termes, exemplaire dans sa marche avec le Seigneur, vient te parler comme le révérend. Il a dit, il s'appelle encore, je sais son nom. Le Justin Mackenzie avait dit justement, tu ferais bien de t'asseoir et d'écouter. Alléluia, c'est très important. Nous ne devons pas être sages à nos propres yeux, mais nous devons à notre terme être sages comme Dieu veut que nous soyons sages. Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui veulent être sages ici? Nous voulons être tous sages. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quand la crainte de l'Éternel est dans ton cœur, laissez-moi vous dire une chose. Tu vas arriver à une place, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Tout simplement parce que la crainte du Seigneur est dans ton cœur. Je crains le Seigneur, je ne peux pas faire telle chose. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, est-ce que ces personnes qui font ces choses, qui affectent en d'autres termes les gens, est-ce que ça ralentit le progrès de l'Église? La réponse est oui. Est-ce qu'ils mettent une pression supplémentaire sur les pasteurs? La réponse, c'est oui. Maintenant, est-ce que, en d'autres termes, est-ce qu'on peut les empêcher de le faire? La question, c'est non. Hein? La réponse, c'est non. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, on ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous avez résolu de faire. Alléluia. Dieu lui-même ne force pas les gens. Amen. Mais laissez-moi vous dire que si nous arrivons ensemble, je vais travailler sur moi-même. Je vais me sonder moi-même avec la parole du Seigneur et que je vais changer. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur va nous amener à une place où nous allons faire de bonnes choses qui vont affecter positivement l'Église. Au lieu que nous faisions des mauvaises choses qui affectent négativement, à notre terme, l'Église. Donc, qui veut ici que l'Église soit forte et puissante? Alléluia. Non, nous voulons tous que l'Église soit forte, mais ça prend un travail personnel sur chacun de nous. Et de réaliser que ce que nous faisons a un impact sur notre entourage. Amen. Le péché d'Adam a certes affecté Israël, mais il y a une chose qu'il faut oublier, mais ça n'a pas détruit Israël. J'aime ça. Certes, ça a affecté Israël, mais ça ne l'a pas détruit. Je suis là pour dire, oui, ces choses probablement vont peut-être retarder l'Église, mais ça ne détruit pas l'Église. L'Église est en marche. L'Église va certainement probablement marcher avec une imperfection, mais laissez-moi vous dire qu'elle va quand même marcher. Amen. Écoutez, vous vous rendez compte, si mon bras là, ici, là, il se lève un bon matin, il dit que, comme tu vois là, j'ai plus envie d'être avec le corps. On le coupe, on le met dans le tiroir. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Mon corps va fonctionner avec une imperfection. Mais qu'est-ce qui va arriver à mon bras? Mon bras va pourrir, mon bras va sécher et mon bras va mourir. Voici ce qui arrive lorsque, étant seul, nous voulons affecter négativement l'Église. Certes, il manque ta participation, ton talent, ton intelligence, de toutes ces choses que le Seigneur a imparties en toi pour le bon fonctionnement de l'Église. Mais l'Église va quand même fonctionner, certes avec une imperfection, mais elle va quand même fonctionner. Et en passant, elle va fonctionner avec une imperfection, mais elle va quand même fonctionner.
Et puis elle va arriver à une place où elle va même remplacer cela. Vous savez, des fois, Dieu va nous appeler à faire certaines choses, mais si nous ne le faisons pas, il va faire ce qu'on appelle la substitution. Vous savez, c'est quoi la substitution? C'est qu'il remplace. Amen. Dieu nous aime tellement, mais Dieu ne veut pas cela. Amen. Dieu ne veut vraiment pas cela. Je suis arrivé à une place où j'ai réalisé une chose. Personne n'est indispensable dans la maison du Seigneur. C'est toute une grâce que nous avons d'être dans la maison du Seigneur. Quand tu réalises cela, laisse-moi te dire que ta marche avec le Seigneur va juste complètement changer. Alléluia. Personne n'est indispensable au Seigneur. Personne n'est indispensable dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Akan s'est lui-même détruit. Il n'a pas détruit Israël, mais il s'est lui-même détruit. Pourquoi? Parce qu'un chapitre plus tard, Josué est revenu contre Aïe et il a vaincu. Ça veut dire ceci, que même si l'église a été retardée à un moment donné à cause de quelque chose que quelqu'un a fait, oui, certainement elle va peut-être aller peut-être en ralentissant, mais à un moment donné, elle va avoir quand même la victoire, parce que c'est déjà écrit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. L'église va être toujours victorieuse. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, nous voulons être aussi des victorieux. Et je suis content de voir des victorieux devant moi. Parce que vous avez choisi de dans cette église. Amen. Regardez 2 Rois chapitre 7, dans 2 Rois chapitre 7, il y a une histoire extraordinaire. Vous connaissez l'histoire. En d'autres termes, Israël était dans un moment de désert, un moment en d'autres termes de famine. Et là, le Seigneur va donner une parole à Élisée. Demain, tu vas voir, il y aura de l'abondance dans la ville de Samarie. Et là, il y avait un garde. C'était le garde du roi, sur lequel le roi s'appuyait. Il va dire, prophète, même si le Seigneur mettait des fenêtres dans les cieux, pareille chose ne va jamais arriver. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Ça va arriver. Tu vas le voir de tes yeux, mais tu ne vas pas y profiter. Si vous étudiez bien le chapitre 7, c'est bien arrivé. Il était négatif face à une prophétie du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Si Dieu donne une parole, même si ce que nous voyons ne ressemble pas à ce que Dieu a dit, nous faisons mieux d'avoir la foi là-dessus parce que Dieu va quand même le faire. Amen. Écoutez, peut-être que tu es là aujourd'hui, ta situation ne ressemble pas aux prophètes, aux promesses que le Seigneur t'a fait. Mais laisse-moi te dire que tu ferais mieux de croire à ce que Dieu a dit. Dieu dit que tu vas réussir. Dieu dit qu'il va sauver ta famille. Même si ta famille ne sert pas le Seigneur, ne regarde pas avec les insultes que même tes amis te font dehors, mais regarde beaucoup plus à la promesse du Seigneur, parce que le Seigneur va certainement l'accomplir. Ce garde-là, il a vu les promesses du Seigneur s'accomplir, mais il n'a pas profité. Il n'a pas profité. Mais je suis content de voir des gens qui veulent profiter des bénédictions du Seigneur en ces lieux. Moi, je veux profiter des bénédictions du Seigneur. Écoutez, en ce moment, peut-être que ce n'est pas facile avec ma famille, mais laissez-moi vous dire une chose. Je crois que le Seigneur, en passant, quand je prie aujourd'hui, maintenant, je prie même pour le salut de ma famille. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon père. Merci parce que tu l'as fait. Je te rends grâce. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre encore, mais je sais que tu vas le faire. Et je sais que je vais le voir, mais je vais en jouir. Je vais le voir et je vais en jouir. Je ne veux pas le... Écoutez, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'église, qui ont prié pour que les membres de leur famille soient sauvés et qui ont rétrogradé. Et leurs familles ont été sauvées. Et eux, ils voient cela étant dehors. Qui connaît quelqu'un ici qui était avec nous, qui servait le Seigneur et qui n'est plus là? Amen. Mais mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose là. Nous devons avoir la foi aux promesses du Seigneur. Dieu a dit quelque chose, croyons à ce que Dieu a dit. Dieu va le faire. Dieu va avoir son réveil. Et moi, je crois que Dieu va avoir son réveil. Et j'ai choisi de prendre part au réveil du Seigneur. Et je suis content de voir que vous avez aussi choisi de prendre part à cela. Amen. 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 Matthieu, je l'ai déjà dit, Acte chapitre 28, verset 30, la Bible dit, Paul demeura 2 ans entiers dans la maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Et je vais bientôt terminer. Prêchant la parole, prêchant le royaume de Dieu et enseignant à ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est juste pour montrer que rien ne peut arrêter, en d'autres termes, l'Église. Écoutez, Paul, en d'autres termes, il était prisonnier, il a souffert toutes ces choses. Mais la Bible est en train de dire ici, justement, qu'il était en train d'enseigner tout ça sans obstacle. Écoutez, en anglais, le mot qui est utilisé, il était juste inarrêtable.
Il est en train de prêcher. Là, il est même allé pour comparer à Rome. Mais il prêche et la Bible dit qu'il était inarrêtable. Écoutez, rien ne peut arrêter l'église du Dieu vivant. Rien ne va arrêter l'église du Dieu. Elle va toujours fonctionner. Elle va toujours grandir. Et voici un des mensonges du diable. Vous savez quoi? L'église ne va pas réussir. Ça ne sert à rien de donner ta vie au Seigneur. Ça ne sert à rien de dire c'est un mensonge du diable. Écoutez, vivre pour Dieu, ça paye ici-bas, ça paye aussi dans l'au-delà. Donc ne nous trompe pas, ça paye ici-bas, ça paye ici aussi dans l'au-delà. Paul était inarrêtable. Écoutez, mensonge du diable. Oh, vous savez, personne ne sert le Seigneur. Écoutez, allez regarder les rapports. Le nombre de personnes qui reçoivent le Saint-Esprit par jour, vous n'allez pas le croire. Le nombre de personnes qui servent le Seigneur. Écoutez, même en Asie où on pense que c'est les bouddhistes, laissez-moi vous dire qu'il y a un réveil en Chine comme pas possible. Même en Arabie Saoudite, c'est juste que c'est caché, mais il y a un réveil comme pas possible. Mensonge du diable. L'église est inarrêtable. Elle est en feu. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Et elle va vaincre. Elle va vaincre. Écoutez, nous sommes des soldats, mes frères et sœurs. Nous sommes des soldats. Et nous devons réaliser que tout ce que nous faisons affecte ceux-là qui sont autour de nous. Écoutez, je n'ai pas envie d'affecter mon frère négativement ou ma soeur négativement, mais je veux que toutes mes actions l'affectent positivement. Je veux que quand mon frère me voit qu'il a envie de prier, quand il me voit, il faut qu'il dise non, il faut que j'aille à l'église. Quand il me voit, il faut qu'il me dise je dois lire la parole du Seigneur. Quand il me voit, il faut qu'il ait envie, en d'autres termes, de grandir dans sa consécration avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que je suis une bénédiction. Parce que je suis. Amen. Nous sommes une bénédiction et nous devons être, en d'autres termes, cette bénédiction. Nous sommes des soldats de l'Éternel. Nous faisons partie, en d'autres termes, de son armée. Il est notre commandement, notre commandant, si on peut le dire ainsi. Vous savez ce que ça veut dire, commandant? S'il a besoin de nous, nous sommes là. Écoutez, si Dieu a besoin de moi à l'école du dimanche, je suis là. Si Dieu a besoin de moi pour évangéliser, je suis là. Si Dieu a besoin de moi pour nettoyer l'église, je suis là. S'il a besoin de moi à la projection, je suis là. Pourquoi? Je suis un soldat. Je n'ai jamais vu un soldat qui a dit oh, commandant, comme tu vois aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire telle chose. Non, le commandant est juste là qui reçoit juste des ordres. Écoutez, nous faisons partie de cette armée. Et laissez-moi vous dire que si nous fonctionnons avec cet esprit-là, nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur. Je reste convaincu par deux choses, par une chose. Le réveil arrive lorsque un groupe de personnes, d'une façon naturelle et volontaire, décide de faire la volonté du Seigneur. On ne peut pas prendre les gens et tourner leur cœur si personne ne peut faire ça. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur, lorsqu'il touche ton cœur et que volontairement tu te lèves, je vais faire cette chose, laissez-moi vous dire que Dieu va juste bouleverser. Écoutez, Dieu peut bouleverser cette partie de la ville, en d'autres termes, ou même tout le Montréal, le Québec, littéralement, il peut le faire comme ça. Mais vous savez quoi? Il veut le faire avec des gens. Et il va toucher le cœur pour cela. Mais s'il arrivait que nous prenions cela d'une façon volontaire, sans que personne ne nous force, en passant, si on te force, laisse, et si tu fais les choses et t'en forcer, un jour tu vas arrêter. Mais si tu fais les choses parce que tu as choisi de le faire, laisse-moi te dire que rien ne peut t'arrêter. Même pas les obstacles ne peuvent t'arrêter. Regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 33. Et on va s'arrêter là. Paul dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Tu sers le Seigneur et on t'accuse. On dit, mais qui t'accusera? Tu es élu de Dieu. C'est Dieu qui va te justifier. En passant, si tu sers le Seigneur et que tu ressens une quelconque injustice, laisse-moi te dire que tu dois continuer ta marche avec le Seigneur. Il va te justifier. Amen. Qui les condamnera? Paul pose une question dont lui-même connaît la réponse. En fait, personne. Personne ne peut condamner un enfant de Dieu. Ils peuvent te condamner probablement physiquement. Mais laisse-moi te dire que nous ne sommes pas seulement physiques, nous sommes corps, âme et esprit. Ça, c'est juste une enveloppe charnelle. Tu peux, en passant, Paul était physiquement en prison. Mais laissez-moi vous dire qu'il était beaucoup plus libre que ceux-là qui étaient le corps. Il était plus libre. Pourquoi? Parce qu'il avait compris, en d'autres termes, en qui il avait mis sa confiance. Christ est mort, bien plus. Il est même ressuscité. Il est même à la droite de Dieu. En d'autres termes, il est dans toute sa gloire. Christ n'est pas seulement mort. Christ a vaincu la mort. Écoutez, nous avons quelque chose en nous que les gens recherchent. Vous savez, les gens recherchent l'immortalité.
avait parlé, je lui avais confirmé que c'était. Ils se congèlent même pour vivre éternellement. Mais vous avez dit que non, c'est qu'ils sont morts. C'est vrai. Leurs cellules sont mortes. Ils font ce qu'on appelle qui a déjà été au truc de Herbalife là. Je vous assure, quand on était là en galérant, on cherchait le boulot, je vous assure, j'étais là. C'était un faux truc, je vous assure, ne faites pas Herbalife. Je vous assure, c'est comme s'ils sont montés. Je me rappelle, ils sortent là, ils font une chorégraphie. Quand on arrive pour commencer la série, ils sortent là. Herbalife! Je suis heureux depuis que je fais Herbalife. Toi, tu n'es pas heureux. Je le vois de tout mon cœur. Mais je connais des peuples qui sont heureux. C'est nous autres. Il a combien? Il reçoit souvent 2 000, 3 000, 4 000 $ par mois. Je vous assure. Quand je travaillais là-bas, je le voyais toujours dans le métro. Ses chaussures n'étaient même pas bonnes. Je dis, je ne peux pas faire dans ma life. Seigneur, je vais te servir. Mensonge. Mais laissez-moi vous dire que quand vous servez le Seigneur, il vous rencontre au lieu même de vos besoins. Je ne sais pas, il se dit donc à partir d'aujourd'hui, je vais manger bio. À partir de, parce que même le bio est contaminé de nos jours. Je vais manger telle chose, je vais manger telle chose. Mais nous avons ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Amen. Nous avons le Saint-Esprit qui nous donne l'immortalité. On te dit que quand les Seigneur est en toi, tu as la puissance de la résurrection. Il a ressuscité l'homme de la mort et nous a donné l'esprit de la résurrection. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse, ou même la persécution? Écoute, la tribulation, l'angoisse, la persécution n'a pas arrêté les apôtres. Vous vous rendez compte que 12 apôtres, ils ont bouleversé le monde. C'est juste impensable. J'ai du mal à comprendre cela. Comment 11? Et de surcroît, certains d'entre eux étaient même illettrés. Vous êtes allés à l'école. La plupart ici sont tous des universitaires. Je bénis le Seigneur pour cela. Parce que nous sommes la moisson d'orge. C'est ça, hein? De blé plutôt. Une génération instruite où la connaissance déborde. Mais eux là, ils ne savaient pas ça. En passant, je suis en train d'enseigner sur la génération de Josué. Nous avons tout. Écoutez, nous avons bien plus que ce que les apôtres avaient. Je vais aller même plus loin. Peut-être si je suis en temps, il va me corriger. Écoutez, je crois que nous avons plus de révélations que les apôtres. Oui, nous l'avons plus de révélations que les apôtres. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ou du moins la Bible écrite comme toi tu l'as aujourd'hui. Ils démontraient avec l'Ancien Testament que Jésus-Christ était Seigneur. Vous vous rendez compte? Mais nous avons toutes ces révélations que le Seigneur a données à Paul sous des persécutions. Mais écoutez, ça ne les a pas arrêtés. Je suis là pour dire à quelqu'un, même si tu souffres pour le Seigneur, persévère parce que ta couronne arrive. Amen. Tu es dans la victoire. Nous ne combattons pas hors de la victoire, nous combattons dans la victoire. Écoutez, si ce corps meurt un jour, il va au ciel. Mais si ce corps reste ici, il va prêcher la parole du Seigneur. Donc, en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur parce que nous m'aimons. Même la faim ne peut pas arrêter l'enfant de Dieu. Donc, même si tu as faim, sache aujourd'hui que le Seigneur est bon. Alléluia. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Écoutez, toutes ces choses que Paul est en train de dire, ce n'est pas juste une révélation comme ça. Je crois qu'il les a vécues. Il a été nu. On l'a frappé, il a subi toutes sortes de persécutions. Et il est en train de dire que, écoute, si moi je suis arrivé à cette place et que ces choses ne vont pas séparer de l'amour de Christ, bah, ça peut aussi vous arriver. Donc même si ces choses vous arrivent, rien ne peut vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le point de non-retour. Arriver à une place où tu ne peux plus revenir en arrière. Je prie que le Seigneur nous baptise de cet esprit-là. Regardez ce qu'il dit. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bergerie, à la boucherie. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ nous a aimés le premier. Il nous a tellement aimés que toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de son amour. Regardez ceci, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, même la mort, dont nous avons tous peur, c'est notre plus grand ennemi, qui va être vaincu, certes.
Ô roi, où est ton aiguillon? Ni la vie présente, cette vie-là, ni même les anges. Les gens ont peur souvent des anges. Mais il est en train de dire que même les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni même la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis là pour dire, écoutez, nous sommes cette génération qui va voir en notre thème le retour du Seigneur. Écoutez, je ne suis pas en train de le balancer comme ça, c'est écrit dans les Écritures. Mais laissez-moi vous dire que si nous voulons être cette génération qui va voir le prodige et le miracle du Seigneur, il va avoir une place où nous travaillons personnellement sur chacun de nous et que nous réalisons que tout ce que nous faisons affecte quelqu'un autour de nous. Akan était en notre thème un frère à Israël. Akan a été décimé, lui et toute sa famille. Il s'est décimé en fait lui-même. Lui-même. Mais je bénis le Seigneur. Je vois un peuple devant moi qui est résolu en notre terme de servir le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces, et qui a résolu par-dessus tout d'être une bénédiction. Je vais être une bénédiction. Amen. À chaque fois que je prie, Seigneur, je ne veux pas être un obstacle en ton œuvre, mais je veux être une bénédiction. Alors dis à ton voisin, tu es une bénédiction ce soir. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons étudier la partie 3, la partie 4 dans notre thème de la génération de Josué. Écoutez, nous sommes la Josué spirituelle. La Josué de l'Ancien Testament a vu la terre promise, mais la Josué spirituelle, elle va voir en notre thème la nouvelle Jérusalem. En passant, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. La nouvelle Jérusalem n'est pas un type de la terre promise. La terre promise, il y avait des batailles, il y avait des géants, il y avait des combats. Mais dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de combat. C'est la paix, c'est la souffrance. C'est le pas de secours, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Maintenant, je ne vais pas demander à tout le monde de se lever. Mais si vous avez résolu d'aller dans la nouvelle Jérusalem, je vais vous demander d'ouvrir le dos. Une bonne façon de faire lever tout le monde. Alléluia. Nous allons donc prier. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous te rendons grâce. Nous te bénissons maintenant, Seigneur, pour l'enseignement, Seigneur, de ce soir, Seigneur. Je viens maintenant te prier, Seigneur, papa, pour cette génération, Seigneur, des derniers jours, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, à veiller, papa, à chacun sur l'autre, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à être une bénédiction, Seigneur, Père éternel, pour notre entourage, Seigneur. Je prie que nos actions, Seigneur, toute action que nous posons, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom, Seigneur, et pour l'avancée de ton œuvre, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Je viens maintenant te prier, Seigneur, de garder, Seigneur, papa, toute personne étant sur le thème de ma voix, Seigneur, que cette parole trouve une place, Père éternel, dans les cœurs, Seigneur, que cette parole germe, que cette parole produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que toi seul sois glorifié, Seigneur, Père éternel, papa, que tout honneur te revienne, Seigneur, et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battez vos mains pour le Seigneur. Voisin dit, je te bénis dans le nom du Seigneur. Hein? Tu vérifies.